Thibaut Renaudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureux maire de Thermes d'Armagnac dans le Gers et aussi président d'Incite. Et on va y revenir sur cette initiative tout à fait originale et dédiée à l'attractivité des territoires ruraux. Thermes d'Armagnac, combien d'habitants? 200. Un 200 tout petit habitants. peu en dessous de 200. Mais on frôle les 200. Vous êtes situé où dans le Gers? Alors, Thermes d'Armagnac, c'est situé à l'ouest du Gers. C'est-à-dire qu'on est à la frontière entre les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, à quelques encablures de Marciac, qui est un magnifique festival de jazz. Absolument. Voilà, donc on a une quinzaine de kilomètres, mais vraiment, là, vraiment, c'est l'ouest du Gers. 200 habitants, une secrétaire de mairie? Oui, une secrétaire de mairie, 12 heures. 12 heures par semaine, absolument. Vous la partagez avec deux autres communes. D'accord. Et elle travaille sur les mêmes outils dans les trois communes. Que je parle d'outils, c'est les outils informatiques? Alors là, je ne sais pas du tout. Je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'elle a... Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'il y a un enjeu, on a aussi souvent des secrétaires de mairie qui doivent jongler de. Non, parce qu'on a harmonisé un peu les choses. C'est une nouvelle secrétaire de mairie. Elle est pas là depuis très longtemps, ça fait un an et demi. Et donc oui, on a harmonisé un peu. Alors c'est deux autres communes qui sont sur le Gers, mais sur une partie un peu plus éloignée. Mais on a quand même harmonisé les éléments. En particulier sur la protection des données, tout ça. Elle a fait tout un travail d'harmonisation. D'accord. Donc ça, vous êtes outillé en interne. Alors la fibre, elle est arrivée? La fibre est arrivée. La fibre est arrivée. Le département du Gers a investi énormément avec Orange sur le département du Gers. C'est un coût, je crois que c'est l'investissement le plus important de France, parce que c'est un peu moins. Ramené au nombre d'habitants. Ouais, c'est un peu moins de 200 000 habitants le Gers, mais avec un habitat très très dispersé. Donc pour amener la fibre dans tous les domiciles, c'est un coût terrible. Et donc là, c'est les dernières tranches là sont en train de se faire. Mi-2024, je crois que tout le département du Gers sera fibré. Donc c'est une avancée terrible parce que la fibre, c'est la vraie, enfin le numérique, c'est la vraie mobilité d'aujourd'hui. C'est ce qui nous permet de travailler, de développer une activité professionnelle, culturelle, artistique, citoyenne sur des territoires qui sont, comme le mien, à 1h45 de Bordeaux, 1h45 de Toulouse. On est à la fois proche de tout et loin de tout. Donc le numérique, c'est vraiment l'outil qui permet aux citoyens de pouvoir s'installer, à développer une activité économique, de pouvoir vivre sur ce territoire-là, y compris même sur les questions médicales. On le voit bien, ça participe aussi, il y a plein de freins, mais à casser la fracture que l'on vit, qui est beaucoup trop forte dans les territoires ruraux. Alors cette fracture territoriale, vous y êtes attaché pour lutter contre elle depuis plusieurs années. Vous avez notamment créé un site, INCITE, oui. Enfin, on dit comme on aime. On dit comme on aime et comme on lit, suivant l'accent local qu'on a. Et vous venez justement avec INCITE d'être primé ici au Salon des maires. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette initiative, son contenu et ce qui fait qu'elle a été distinguée? INCITE, c'est un projet qu'on a créé il y a 5 ans et demi sur un double constat. Le premier, c'était de se dire que dans les territoires ultra-ruraux, pour nous, ultra-rural, c'est moins de 1500 habitants. Ça fait quand même 27 000 communes, 12 millions d'habitants. C'est pas rien. Il y avait des gens extraordinaires, ici comme ailleurs. Mais ces élus locaux, ces responsables associatifs, des jeunes, des vieux, ont un sens souvent de l'initiative absolument incroyable pour monter des projets avec un bout de scotch et 3 bouts de ficelle, peu de moyens humains et très peu de moyens financiers. Et que ces gens-là, ils se battent tous les jours un peu avec une énergie, des fois un peu du désespoir. On s'est dit, il faut absolument venir en appui de cette énergie-là pour casser aussi le sentiment de relégation que peuvent avoir beaucoup de nos concitoyens dans les territoires ruraux, à tort et à raison, souvent à raison. Et donc on a voulu venir aider. Et le deuxième constat, c'est de se dire, il y a des jeunes en France, et beaucoup de jeunes. La France est le pays où la jeunesse s'engage le plus après les jeunes Islandais dans la très grande zone Europe. Donc on l'oublie, on l'oublie trop souvent. Et c'est eux qui donnent le plus d'ailleurs en termes de dons, alors qu'on les pense toujours égoïstes, individualistes, vissés devant leur écran. Bon, pour le dernier constat, c'est pas complètement faux, mais ça ne les empêche pas de s'engager, de mener des actions. Et donc, mais l'engagement est dans une période de mutation, on le sait depuis quelques dizaines d'années, mais le Covid a accéléré ça. Donc, il y a besoin de modalités d'engagement un peu différentes et de terrains d'engagement. Et l'ultra-ruralité, on s'est dit que c'était extraordinaire. Pour nous, c'est un terrain extraordinaire parce que dans un village, il y a 1000 voyages à faire. Et donc, on propose à des jeunes en service civique, par équipe de 2, de vivre dans des petits villages. Quand je dis des petits, ce n'est pas péjoratif, loin s'en faut, mais de petite taille. Et pendant 6 mois, de s'investir au service des projets que mènent les communes. Donc, ça peut être dans projets environnementaux, culturels, sociaux, développement économique, commerce de proximité, commerce municipaux ou associatifs, patrimoine, culture. Bon, tous les projets qui font du lien social, intergénérationnel, etc. Et donc, on a créé ça il y a 5 ans et demi. Aujourd'hui, on est dans 7 régions. On a accompagné déjà 264 villages. Et donc, on fait 6 mois de projet de volontariat
6 mois de jachère de projet. On ne renouvelle pas tout de suite le volontariat pour ne pas rendre les gens dépendants. L'idée, c'est d'avoir un effet levier que on puisse vraiment accompagner le projet. Et cette phase de jachère de projet qui dure 6 mois où nous, on continue à accompagner. Et donc, cette phase de 1 an, là, 6 mois de projet, 6 mois de jachère, on peut la renouveler 5 fois sur un village. Donc, on est sur du temps long. Ouais. On est ascensionnel et sur du temps long au service des collectivités locales, des associations, pour faire en sorte qu'ils fassent encore mieux vivre et bon vivre dans nos villages. Il se trouve que 20% des jeunes qui s'engagent chez nous restent sur le territoire après. Ah oui. Les 40 premiers villages touchés, ça a créé 7 emplois. Bravo. Voilà. Donc, on casse aussi l'atomisation des territoires ruraux. Ce qui mérite le prix territorial qui que mérite vous avez le prix, effectivement reçu Exactement. sur ce salon des maires. On revient sur Terre d'Armagnac. On l'a dit, vous avez la fibre, vous en êtes ravis. Quels sont les projets que vous allez initier, vous avez déjà entamé sur votre territoire pour vos citoyens? Alors, d'abord, on a un site historique sur le village, qui était un château du XIIIe siècle, donc que l'on développe, qui est un pôle culturel important sur le village. Et puis, quand je suis devenu maire, avec le Covid, j'ai eu envie, on a une agence postale. Dans nos territoires, il y a un peu de commerce, un peu de médecins, bon voilà, donc on peut se battre au quotidien. Et donc, cette agence postale, je l'ai transformée en agence postale épicerie de produits locaux. D'accord. Et cette épicerie, dans mon ancienne école, qui est bien sûr fermée, comme beaucoup d'écoles dans les territoires, et donc ça fait, là je l'inaugure officiellement là, dans quelques jours, ça devient un pôle d'attractivité, on reste modeste, mais un pôle de lien social, d'attractivité au service des produits de qualité et locaux. Ouais. Produits qui respectent à la fois l'homme, l'environnement et voilà. Et ça devient, et mine de rien, y compris bon nombre de mes concitoyens me disent, mais je ne savais pas qu'à côté, on avait un producteur de porc noir, de poulet, de légumes, des gens qui font des produits de grande qualité et qui se battent aussi sur le produit. Donc voilà, donc cette petite épicerie, elle grandit doucement dans une école, donc symboliquement, on transmet quelque chose. Voilà, donc ça, c'est un des gros projets qu'on a sur la commune. C'est structurant. Ah, c'est structurant, voilà, parce que je dis souvent, on est 200, on n'est rien, donc quand on est rien, on est tout et il faut tout faire. Mais pas de numérique là-dedans? Alors, si, mais parce que la poste est là, Ouais. donc c'est quand même la poste, donc c'est aussi un lieu qui est connecté, qui va permettre aussi aux gens de venir quand il n'y a pas de connexion, y compris de développer de la formation ou casser la fracture numérique. Voilà, parce qu'elle est fondamentale. Dans nos petits villages, on fait des ateliers. Il y a beaucoup de gens qui font des ateliers collectifs numériques. Ouais. Le problème que l'on a, c'est quand Martine et Jean-Pierre sont passés à l'atelier, qui rentrent à la maison et que 2 jours après, la tablette, elle plante, ou le téléphone, il plante pour X raison, ou qu'on ne sait plus, on est coincé. Ouais. Donc, il faut avoir des lieux qui soient permanents au service de la population. Cette épicerie poste sera ce lieu-là. Parce qu'elle est ouverte tous les matins, sauf le dimanche matin et le jeudi matin. C'est donc une épicerie qui fait de l'inclusion numérique. Exactement. Super, félicitations pour ce prix territorial. Thibaut Renaudin, je rappelle que vous êtes maire de Terme d'Armagnac dans le Gers et président d'INSIT, superbe initiative depuis 5 ans, dans 264 Alors, on est dans 264 villages, 7 régions. Et ce n'est que le début. Et ça n'est que le début. Merci encore, très bon salon des maires. Merci beaucoup.